Julien Saumande est avec nous. On a beaucoup parlé, Julien, dans cette édition de Chèque de la Chine. Alibaba a été présent à Marseille pendant pratiquement toute la semaine. On a beaucoup parlé des touristes chinois et de la façon dont ils utilisaient Internet et dont les commerçants marseillais et provençaux pouvaient aussi apporter des solutions par rapport à ce type de touristes qui n'ont pas forcément la même utilisation d'Internet que les touristes européens. Vous proposez des solutions par rapport à cette population-là. Quelles sont-elles aujourd'hui ? Donc on a deux types de solutions, soit des solutions pour les commerçants marseillais, enfin les commerçants français, on va dire même au sens large, qui veulent faire connaître leurs produits en Chine, soit des solutions pour les gens qui accueillent des touristes chinois. Et le tout via un réseau social qui s'appelle WeChat. Pour la petite histoire, Facebook, vous l'avez peut-être entendu pendant la semaine, est interdit en Chine quasiment depuis l'origine. Et donc il y a un réseau social qui a émergé en Chine, WeChat, pratiquement bientôt le milliard d'utilisateurs tous les mois sur un seul pays. Une application où on peut absolument tout faire, réserver son docteur, payer dans les magasins, payer ses factures d'électricité, bien sûr discuter avec des amis, prendre contact avec des marques. Donc via ce réseau social, on propose des outils pour que les touristes chinois, lorsqu'ils arrivent dans les villes ou dans les commerces, on communique avec eux dans leurs habitudes de consommation, dans leurs habitudes de communication via ce réseau social. Alors on sait que la consommation c'est quelque chose qui démarre en Chine, donc il y a peut-être des règles, on ne traite pas avec le touriste chinois comme avec un autre touriste ? Non, clairement c'est pas les mêmes codes de communication. Le touriste chinois est aficionado de promotion. Donc là, par exemple, on a lancé dans les aéroports de Rome il y a quelques jours une opération où dans les duty free, le touriste chinois arrive, secoue son téléphone. Alors c'est un peu bizarre en France, mais c'est une manière d'utiliser son téléphone en Chine. Il secoue son téléphone et il a une offre pour aller au duty free, profiter d'une réduction réservée aux touristes chinois via WeChat. Donc ils sont aficionados de promotion et c'est aussi aficionados de gamification. Donc on essaye aussi des mécaniques où le jeu entre en ligne de compte. Le but étant pas qu'ils passent 10 minutes à jouer dans le magasin, mais un petit jeu rapide, sympa, qui les fait marrer et qui du coup vont une offre qui du coup ils vont partager avec leurs amis. Et ça déclenche un comportement d'achat. Voilà, c'est ça. L'idée c'est de favoriser grâce à ça des comportements d'achat et le peuple chinois est un peuple assez fier qui est content qu'on lui parle dans ses habitudes. Le fait pour un commerçant de proposer un accueil des touristes chinois sous WeChat montre que quelque part le commerçant ou la ville ou le lieu touristique qui l'accueille le prend en considération et donc ça lui donne une affection particulière pour les personnes. C'est aussi important de raconter des histoires parce que la Chine s'ouvre un petit peu, alors depuis longtemps bien entendu, mais découvre notre culture, donc il faut être aussi un petit peu dans le storytelling. Oui, complètement. Surtout ici, on est dans un des lieux que les Chinois connaissent le plus en France avec Paris. La Provence, c'est vraiment pour eux, pas le Graal, c'est peut-être pas le terme, mais ils rêvent de se marier ici. Ils ont des séries qui parlent de Provence à la télévision. C'est quelque chose qui est très spécial pour eux. Et donc ça veut dire qu'on doit être capable, lorsque les Chinois sont en Chine, et ce sont des gens très méticuleux dans leur préparation de voyage, on doit être présent dans leur esprit, leur raconter l'histoire de la Provence pour que dans leur road trip, parce qu'ils passent ici très très rapidement, parfois ils font 2, 3, 4 pays en une semaine ou en 2 semaines, pour qu'on soit globalement dans la liste des lieux à visiter. Et c'est ce qu'on fait par exemple avec Avignon, où on accompagne la ville d'Avignon pour que les Chinois mettent le pont d'Avignon et le Palais des Papes dans la liste de leur visite. Très bien. Alors l'entreprise s'appelle Phoceis, mais elle est basée à Lille. Pourquoi ? Oui, c'est parce que je suis monté là-haut pour les études et j'ai jamais réussi à redescendre, malheureusement. Mais je reste marseillais d'origine, j'ai fait mes études au lycée Thiers, donc j'ambitionne un jour de redescendre, mais pour l'instant on est là-haut, mais j'ai quand même gardé le lien avec la ville via le nom de la société. Merci Julien Saumande. Merci.